Jean-Marc Lelanne, bonjour. Vous êtes directeur des services des concours de Toulouse. Toulouse qui gère notamment le concours CCINP. CCINP qui a une actualité avec le concours E3A Polytech. Que nous réservez-vous pour 2020 ? En fait, c'est relativement simple. Hein. Le concours E3A a été opéré par les arts et métiers, par les Polytech et par le STP. Deux de ces opérateurs ont souhaité aller vers la banque centrale Supélec. Et donc les écoles de ex-3A Polytech qui restaient, c'était en nombre assez conséquent, puisqu'on parle quand même, elle offrait autour de 2500 à 3000 places. Et d'un autre côté, on avait toujours le ministère qui souhaitait, je dirais, une réduction du temps des épreuves, parce qu'en plus, se passant le mois de mai, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc l'idée a été de faire une synergie entre ces deux banques, sachant que les deux banques, qui étaient deux banques réputées, hein, qui avaient, comme on dit, pignon sur rue, forment un portail d'entrée aujourd'hui, donc on va dire une super banque, mais chacune des deux banques va garder sa spécificité, va garder son ADN et va garder sa façon de faire. Donc comment ça va se passer? C'est qu'il y aura pour la banque CCINP des épreuves du concours commun INP. D'ailleurs, même sur les épreuves communes, ce sont les épreuves estampillées concours commun INP. Donc dans les épreuves communes, on a fait le choix d'avoir comme épreuve commune français et philosophie, les langues vivantes 1, langues vivantes 2, mais aussi de venir ajouter dans chacune des filières, hein, la filière MP, PC, PSI, de rajouter une épreuve scientifique qui nous a jugé intéressante. Donc par exemple en PC, il a été jugé intéressant de faire comme épreuve commune la modélisation des sciences physiques et chimiques. C'est une épreuve qui est relativement récente, relativement nouvelle et sur laquelle je dirais on a des intérêts à avoir des synergies. En MP, il y avait une épreuve d'informatique et ou sciences industrielles. Donc c'est celle-là qui a été choisie. C'est une épreuve également relativement nouvelle, notamment récente dans le microcosme. Et en PSI, il a été choisi de prendre deux épreuves scientifiques, hein, qui vont être l'épreuve d'informatique et de sciences industrielles. Là, c'est tout simplement parce que les compétences pour, je dirais, faire des épreuves de ce type-là étaient plutôt du domaine de CCINP. Par contre, E3A aura ses propres épreuves qui vont être dans chacune des filières, une épreuve de maths et une épreuve de physique. Donc en fait, on va avoir sur 4 jours et demi ou 5 jours, on va avoir les épreuves du CCINP, les épreuves communes et les épreuves 3A, sachant qu'après, les coefficients vont être totalement différents. C'est-à-dire que la banque 3A Polytech aura ses propres coefficients, sa propre barre d'admissibilité. Les euros seront totalement différents, puisqu'en général, les écoles de 3A Polytech font leurs propres euros. Elle aura sa propre barre d'admission. Et d'ailleurs, à l'intérieur de 3A Polytech, vous aurez un certain nombre de concours. Vous aurez le concours Polytech, vous aurez le concours de la physique, je crois que vous aurez le concours Avenir. Et chaque concours aura sa propre spécificité. Ce qui d'ailleurs est intéressant pour les ex-écoles du concours 3A, parce qu'elles auront, à mon avis, une bien meilleure visibilité qu'elles n'avaient avant, puisqu'elles se sont restructurées par rapport à des concours thématiques. Et là, je pense que c'est un point très intéressant pour ces écoles. Donc, des épreuves communes par filière, modélisation pour PC par exemple, donc une épreuve scientifique commune, 3A Polytech et CCINP, et des épreuves propres sur 2 jours. Donc un calendrier resserré et des épreuves communes en langue et en français et scientifique. J'ai tout compris? C'est tout à fait ça. J'ai tout compris. Sachant qu'au CCINP, on reste sur le même type d'épreuves, puisque ce sont souvent nos épreuves qui sont les épreuves pilotes dans les épreuves communes. Ça touche à la fois les 32 écoles des CCINP et également les banques en banque de notes, les écoles qui sont sous votre bannière. Tout à fait, mais je veux dire que ça va être assez transparent pour les écoles du CCINP, parce qu'elles ne verront pas de changement. Ce sera plutôt pour les écoles ex-3A, où là, bien sûr, elles viendront chercher des épreuves qu'elles n'avaient pas l'habitude de venir chercher. Mais je dis c'est la même chose que lorsqu'elles étaient sous la bannière E3A avec les arts et métiers. Ils allaient chercher des épreuves, notamment en système industriel, qui étaient en général pilotées par les arts et métiers, qui ont quand même une certaine réputation dans le domaine.
Bref, pour le candidat, ça ne change pas grand-chose. Non, pour le candidat, ça ne change pas grand-chose. Ça réduit le temps, qui est quand même assez important, parce que c'est quand même assez fatigant d'avoir, je dirais, 25 jours de concours. Et ça permet d'offrir une plus grande souplesse. Et ça peut être précurseur d'avenir, puisque c'est quelque chose avec lequel on peut penser par rapport à d'autres banques, Banque Centrale Supélec, d'avoir des épreuves communes. Franchement, aujourd'hui, le français philo et les langues vivantes, je me pose la question de savoir pourquoi elles ne sont pas communes. Vous annoncez éventuellement des évolutions prévues pour 2023 C'est ce qui peut être planifié, mais vous savez, entre ce qui est planifié et la réalité. En tout cas, rendez-vous pour les épreuves 2020. Vous savez tous aujourd'hui sur la fusion et les regroupements des épreuves, des concours CCINP et E3A Polytech. À très vite.